l'Afrique prend conscience et s'élève par des ondes qui exaltent la cosmogonie panafricaine, c'est TV6, la télé des peuples. TV6. TV6 est une télévision qui colle avec l'actualité. Recevez TV6 sur tous les écrans. Votre télévision est regardée partout dans le monde. Peuple qui ne peut plus se raconter ses propres histoires par les moyens d'aujourd'hui, c'est-à-dire par les moyens de la télévision et du cinéma, est privé de quelque chose de fondamental. L'histoire d'Acom II remonte vers les années 1860, 70, 75. Les Boulous venant de la grande forêt du Dja se sont installés. Quand on parle d'un Djongoto, c'est-à-dire cette région qui pour l'essentiel a été marquée par l'évangile, c'est un Ngota Zamba qu'on appelait Adolphe Clement. C'est à Acom II que les colons allemands ont connu leur première défaite par une armée dirigée par un chef local. Lorsqu'il a su qu'il était encerclé, il aurait poussé un cri qui était plus puissant que le tonnerre, qui a pétrifié toutes les touffes. Et il a eu le temps de se dégager et de partir. Il y a aussi l'histoire de Martin Paul Samba que vous avez évoqué. Son village se trouve dans la Akok, c'est-à-dire en allant du côté de Kribi. Je crois qu'il faut rechercher le charme d'Acom II dans notre tradition, dans notre culture. Aussi, ai-je décidé la réalisation des routes bitumées suivantes. Ebolva Kribi par Acom II. Memikina mekibaye, muamura botona manjeli, memikina wekwali ame, eyi merambana zibana, mafuma bama wakela, magana kina ye mwana murimfi, manjwel makwali mifume miri, nakikwali manjeli. Le Cameroun, jeune pays indépendant, avec le passé qu'Acom II avait, il a été rapidement érigé en unité administrative, alors qu'en ce temps-là, Kribi dépendait de la région du littoral. Vous vous souvenez? Quand Haïti érige Acom II en district en 1962, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Et ça, c'est grâce à l'héritage historique. À cheval entre la côte de l'océan Atlantique à Kribi et le massif forestier au sud du Cameroun, les Boulous d'un Djongoto, j'allais dire d'Acom II, ont su répondre à un passé glorieux, pathétique, plein de symboles et même de légendes. Retour à l'histoire, genèse d'Acom II. L'histoire d'Acom II remonte vers les années 1860, 70, 75. Les Boulous venant de la grande forêt du Dja se sont installés
il y a eu à Kom 2 un chef qu'on appelait Efayong Nkili et son frère s'appelait Abesolum Bita. Alors on a trouvé à cet endroit un arbre qu'on appelle couramment en français fraqué, mais en boulou, à Kom. Alors Abesolum Bita et Efayong Nkili se sont installés dans ce village et on l'a donné le nom de ce fraqué à Kom. Comme la plupart des peuples du groupe ethnique Fambeti, les Boulous furent de redoutables guerriers. Et après de sanglantes batailles, ils s'installèrent sur des territoires des peuples Ngumba et Mabeya qu'ils avaient vaincus. Puis ils les repoussèrent vers la côte, occupant ainsi un site idéal qu'ils protégèrent farouchement contre la pénétration des colons à l'intérieur du pays. On a entendu parler d'Akom 2 puisque c'est l'un des axes que les Allemands ont emprunté pour atteindre les autres localités, principalement en partie des Kribi pour atteindre Ebolova. Et là même, c'est l'histoire qui le dit, les choses n'ont pas été aisées. La confrontation des deux cultures a donné lieu inéluctablement à des chocs. On a donc eu les héros de l'époque qui se sont frottés aux Allemands. Il y a eu des guerres. Bien sûr, le colonisateur a eu le dessus. Ils ont eu à déporter certains et certains ont signé des actes de paix avec le colonisateur, mais on a quand même retenu que la résistance a été très farouche au début. Entre Blanc Bonnet, le colonisateur allemand, aux méthodes dissuasives, et Bonnet Blanc, le missionnaire américain aux méthodes persuasives, l'histoire de Ndjongoto s'est écrite en lettres d'or et en 3 actes. Cet homme moustachu, c'est de lui qu'il s'agit. Révérend docteur Adolphe Clement Good, alias Ngoto Zambe, est le tout premier missionnaire qui a exploré le pays Boulou en septembre 1892. Jeune missionnaire de 25 ans, que certains ont prêté les allures d'un marin reconverti. Il débarque en Afrique sur la côte de Rio Muni en novembre 1881. Après un bref séjour à Batanga par Kribi, il se lance sur invitation d'un chef Boulou du nom de Ngumba Yonsim du village Nkomekak qui abrite la station missionnaire des Foulane pour fonder en 1893 la station qui porte son nom. Les Américains eux-mêmes appelaient ici les Foulane Presbyterian Church. Ce n'était pas la station comme on appelait, c'est une station qui a sa particularité parce que c'est ici les racines. Donc on est parti d'ici pour donner un mouvement d'ensemble de l'ampleur. Tout est parti des Foulane. À partir d'ici, l'œuvre missionnaire va se développer à l'intérieur du pays. D'autres stations sont créées, Aelat par Ebolova, Bibia par Lolodolf, Metet par Mbalmayo, Foulassi par Sam Lima, Yaoundé et j'en passe. Petite curiosité cependant sur l'ambiance de départ qui régnait entre ce missionnaire blanc et les populations autochtones. C'était pour certains la première fois de voir un missionnaire, un homme blanc. Déjà pour les autochtones, c'était une curiosité de voir quelqu'un d'une autre couleur qui marchait à pied, mais qui n'allait pas nu-pied comme eux, qui portaient des chaussures et qui venait parler d'un Dieu que beaucoup ne connaissaient pas encore à l'époque. Cette statue de l'épervier, dressée à l'intérieur de la station des Foulane, symbolise toute l'histoire du voyage du missionnaire Good en pays Boulou, laquelle révèle qu'à son arrivée à Nyabitande, non loin du village Nkomekak, sa destination, le missionnaire n'eut la vie sauve que parce qu'il aurait abattu à l'aide d'un pistolet un épervier qui tentait de faucher la volaille du chef, alors même que sa propre mise à mort
était déjà planifié par les villageois. Plutôt que de le faire exécuter, le chef fit de lui un allié de chasse. Voici donc la station de celui que les Boulous ont baptisé, soit pour imager à jamais son œuvre, soit pour des difficultés linguistiques, Ngoto Zambe, la tomate de Dieu. Mais en réalité, ce temple de la paroisse EPC des Foulane comptait parmi les monuments que regorge l'église presbytérienne camerounaise aujourd'hui, cette école vieille de plusieurs décennies et qui a formé la majorité des cadres de la religion à l'époque, tout comme le dispensaire, longtemps cité en référence dans la contrée, ne sont en fait que des infrastructures de seconde génération. La station installée en 1893, où ce qui tient lieu de vestige, se trouve plutôt à environ 3 km d'ici. Suivez mon regard. On y accède par un sentier à peine dégagé. C'était le dispensaire. Et vous voyez le poteau. Là, c'est le poteau du dispensaire. C'est le poteau du dispensaire, le dernier poteau qui reste debout. Et là, vous voyez, ça c'est la fondation du dispensaire. Nous sommes à l'entrée de la tombe. La tombe du grand patriarche, Mr. Guy. Nous sommes au sommet de la colline dite Nkole Foulane. Une simple trouée dans cette végétation dominée par des arbustes immémoriaux du temps passé révèle la dalle d'un tombeau presque ordinaire. Pourtant, c'est ici que repose depuis le 13 décembre 1894 le père fondateur de l'église presbytérienne américaine au Cameroun. Devenue depuis le 11 décembre 1957 l'église presbytérienne camerounaise EPC, qui enfantera à son tour, après le schisme de 1967, l'église presbytérienne camerounaise orthodoxe EPCO. Sur les traces du pasteur Gould, plusieurs autres missionnaires ont séjourné ici pour pérenniser l'œuvre de l'homme qui a su forger l'identité culturelle, j'allais dire spirituelle, de l'axe Eboulova-Kribi qui porte si bien le nom Ndjongoto. Quand l'Afrique prend conscience et s'élève par des ondes qui exaltent la cosmogonie panafricaine, c'est TV6, la télé des peuples. TV6 est une télévision qui colle avec l'actualité. Comme ici à TV6, on n'avait pas eu ça. Votre télévision est regardée partout dans le monde. Du haut de mes 30 années d'expérience en télévision, un seul mot, continuons. Je vous dis chapeau. À travers WhatsApp, c'est là où j'ai découvert TV6. Bienvenue TV6 qui va. C'est aussi une façon de vendre l'Afrique aux yeux du monde. Vous avez choisi la voie de l'authenticité. Cela n'était pas prévu, mais ça fait partie des petites surprises du plateau de TV6. Vous êtes à Ebébéyé pour TV6. Cette télévision a été reconnue et a reçu un prix en tant que meilleur dans le domaine de la couverture. Et le loué. TV6, la télé des peuples.